Désolé, mais la médiocrité de ce chapitre a volé mon enthousiasme habituel, donc voici la review 83 du chapitre de Dragon Ball, du chapitre 83 de Dragon Ball Super. Donc, je veux dire, on va peut-être m'accuser de faire la haine juste pour avoir du visionnement ou etc. Peu importe. Non, c'est vraiment juste le fond véritable de ma pensée. Généralement, les chapitres de Dragon Ball Super, on s'entend, ça va jamais très haut à mon avis. Mais somme toute, il y a quand même des fois un peu de positif. Beaucoup plus de négatif, mais un peu de positif. Ici, je trouve rien. Je faisais la lecture et je me disais juste d'une part, bon ben, j'espère pitié que ça ne dure pas l'intégralité du chapitre, ce passage-là. Oui. Hein? Dans un arc qui a déjà beaucoup trop de combats qui forcément servent pas tant à grand chose, ben on a le droit à un chapitre entier dédié au combat Gaz-Bardock. Surtout que ce combat-là, encore une fois, niveau dessin, etc., n'est pas particulièrement enlevant. Hein? Au final, il n'y a rien qui fonctionne dans ce chapitre-là. C'est juste dire, j'ai l'impression que c'est pas Dragon Ball en fait. Hein? On a Gaz qui, soudainement, ce qui l'intéresse le plus, hein, c'est faire abandonner son adversaire, briser son moral, au lieu de juste le vaincre physiquement. D'où est-ce que ça sort? En plus, on peut rajouter que Gaz finalement se libère, il devient sa forme un peu démoniaque, mais est encore capable de parler. Quoi? Surtout que quand finalement il est vaincu, Elec dit ah ben, hein, t'as pas été capable de contrôler, on va travailler sur ton entraînement. 40 ans plus tard, ça n'a pas porté fruit, hein? Il a fallu faire le souhait avec Torambo pour que ça marche. Donc, quoi? Et redisons-le, je veux dire, hein, il nous dit ah, tes attaques me font rien. Arrête de nous le dire. On peut le voir. Il le dit 2 fois, je pense. Et là, il dit ah, je suis tellement plus fort que toi, mais Bardock semble presque autant blessé par tes attaques que toi, tu es blessé par les siennes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est surtout qu'au final, on se disait qu'on allait savoir ce combat-là pour savoir c'est quoi la faiblesse de Gaz finalement. Mais finalement, vu que Gaz a surmonté ses problèmes, ben, il n'y a plus de faiblesse. Et finalement, on montre quand même ce flashback-là. Et là, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Que pour vaincre Gaz, il faut juste pas abandonner? Parce que fondamentalement, on le sentait un petit peu avec cet arc-là, on voulait moderniser, et je mets vraiment des gros guillemets, Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, s'il demeurait frais même à ce jour, c'est parce qu'il n'y avait pas ces mouvances très émotionnelles, hyper poussées, ou trop mis de l'avant. C'était pas le cas. Donc, il demeurait quand même différent des mangas qu'on voit en ce moment. Donc, ce choix de moderniser Dragon Ball à travers ce vieux cliché de juste dire oh, on va ramener le père. Est-ce qu'à travers ce chapitre-là, nos héros sont censés avoir appris quelque chose qui va leur permettre de devenir plus forts? C'est ridicule. Faut le rappeler. Leur âge, Vegeta et Goku sont probablement plus vieux que Bardock à ce moment-là. Et Goku est grand-père. L'idée que on peut apprendre... Si Bardock était encore en vie vieillard, je pourrais comprendre. Mais là, non. Tout l'arc Namek, là, le but derrière cet arc-là, c'est de montrer que Goku supplante le modèle Saiyan, et notamment son père. Hein. Il réussit là où son père a échoué. Il a fait mieux. Donc cet arc-là vient un peu détruire rétroactivement tout ce message-là. Il va même plus loin encore, peut-être, parce que durant tout l'affrontement, ben, on invoque Torambo, et on essaie de formuler des souhaits, et éventuellement, Monato demande à Bardock « Quel choix tu veux qu'on fasse alors? » Puis il dit « Ben, je voudrais juste que mes enfants évoluent bien. » On ne sait pas si ce choix-là a vraiment été formulé. Mais j'espère que non, parce que d'une part, Raditz, on dirait que Torambo s'est dit que lui, non, on le fera pas, ou ils ont juste oublié qu'il existait. Ça ferait bien leur affaire. Mais en même temps, non, parce que récemment, hein, Goku a fait mention de Raditz, très brièvement, quand même. Mais au-delà de ça, ça envoie l'idée que tous les succès de Goku, en fait, hein, sont dus au souhait du dragon, dans ce cas-là. Ce qui serait vraiment très mauvais. Ce qui serait pas sans rappeler tout le problème avec l'idée que finalement Naruto, c'était pas un perdant parce qu'il était prédestiné à devenir super trop balèze. Ça enlève tout le mérite de ses réussites. Et c'est pareil dans ce cas-ci. Ça vient, si ça s'est avéré,
détruire rétroactivement Dragon Ball. Et si finalement ils ont rien fait du souhait, ben je comprends pas trop la pertinence. Qu'est-ce que c'est censé nous montrer? Que Badak se soucie du sort de ses enfants? Ou c'est censé inculper une leçon à Monaito? Est-elle si intéressant que ça? Je sais pas. Surtout que aussi Elec qui nous dit qu'il sait ce qui se passe avec Freezer et les Saiyans. Encore une fois, c'est quoi l'intérêt vraiment là-dedans? Parce que maintenant, je pense qu'il est beaucoup trop tard pour faire débarquer Freezer. J'y crois plus tant. Quoique, bon, connaissant la qualité de l'écriture, ils vont peut-être le faire débarquer justement quand c'est plus pertinent de le faire. À voir. Mais n'empêche que bon, j'espérais vraiment qu'on accélère le rythme pour arriver à que les choses changent, qu'on conclue cet arc-là qui, dès le départ, a été condamné à se foirer. Là. Et non, c'était carrément un chapitre, on dirait, décoratif. Comment est-ce que Badak fin à la fin pour devient plus fort? Est-ce qu'il a genre les éveils de l'Ultra Instinct? Si oui, d'où est-ce qu'il sort ça? C'est quoi, c'est juste cette prise de conscience-là de comme... Aussi, c'est vraiment juste la discussion philosophique de merde à la fin qui fait vraiment pas très Dragon Ball, vraiment pas, où il questionne genre, mais qu'est-ce qui fait que t'es aussi motivé? Était-ce la vengeance? Gna 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 gna. Puis à la fin, c'est juste comme, ben non, en fait, c'est juste que c'est un combat à mort, hein, puis je veux pas mourir. Et ça provoque un éveil, un sursaut de puissance chez Badak phénoménal. Ça sort de nulle part, ça fait tâche. Surtout que, au moins, si la mise en scène venait peut-être sauver les meubles, non. Donc, ce chapitre-là était, je trouve, une insulte à Dragon Ball, en plus d'être une perte de temps, en plus de juste pas être excessivement bien dessiné. Vraiment, comment est-ce que tout ce qui vient de se passer, comment ce flashback-là fait en sorte que nos héros vont réussir à mieux gérer? Ce qu'on semble comprendre, en fait, c'est que la morale de l'histoire du flashback, c'est que un espèce de power-up sorti de son derrière, c'est toujours possible. Et c'est le cas récemment dans Dragon Ball Super, c'est toujours... On l'a vu avec le tournoi du pouvoir, quoique ça a été quand même un peu mieux tourné, je trouve. Mais surtout le cas avec Moro, c'est que bon, on a juste à avoir une prise de conscience, puis bang, Ultra Instinct, et on règle la situation. Est-ce qu'on va vraiment juste refaire ça? En même temps, bref, je vois vraiment pas comment ce chapitre-là a pu servir le récit. Et de la même façon que la transformation bête de gaz sert pas vraiment le récit, et en plus, dans ce chapitre-là, il est montré comme incohérente. Il y a plein de passages à couper dans ce chapitre-là. C'est un peu ridicule. L'anime aura même pas besoin de faire de l'allonge. Le chapitre en lui, l'arc en lui-même, version manga, n'est qu'allonge. C'est... J'ai l'air fâché, je le suis. J'ai jamais autant passé un mauvais moment devant un chapitre. Honnêtement. Il n'y avait rien qui fonctionnait, rien qui était naturel. Ce n'était pas du Dragon Ball de presque A à Z. C'était juste du fanservice de Badak, mais pour y arriver, on a nuit rétroactivement à Goku, Vegeta et à peu près tout ce qui existe dans cet univers-là. C'est dire... Je veux dire... qu'on a les Eaters 40 ans avant qui étaient une menace quand même existante, considérable, et que 40 ans après, pour eux, il n'y a à peu près rien qui a changé. Hein? Gaz a aucune évolution, à peu près. Toujours incapable de se contrôler en forme, même moins capable de se contrôler en forme démoniaque. Bref, vraiment, c'est à mon avis le plus médiocre chapitre que Dragon Ball Super nous a livré depuis le début. La barre est très 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 basse pour la suite. J'ai déjà pas beaucoup d'attentes. Là, il y en a vraiment absolument aucune. Mais bon, est-ce que c'est moi qui est vraiment trop exigeant? Encore une fois, la médiocrité de ce chapitre m'a frappé de pleine face. C'est pas moi qui essaie de chercher des poux. Ce que je vous dis là est carrément le fruit d'aucune réflexion, tant ça me semble être apparent. Mais bon, s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes en désaccord, ben faites-moi ça part dans les commentaires. Hein. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre et du combat. Est-ce que ça a été pertinent ou ça en valait pas la peine? Donc, pour la prochaine critique exigeante, j'ai conclu l'anime Mon Histoire, qui était une belle surprise. C'est une espèce de shoujo, vraiment plus un animé réservé, visé filles, mais j'aime toujours les petites histoires d'amour et je trouve que c'est quand même un anime qui est bien réalisé et bien foutu, donc ça va être un grand plaisir d'en parler la semaine prochaine. Donc comme toujours, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner et tout bon vieux tralala, et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Le problème, c'est qu'il a déjà une force de combat supérieure à la tienne. En grandissant, il deviendra un véritable danger pour nous. Il doit disparaître maintenant. Il ne faut pas qu'il survive.